Arcite, 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 arcite. Alors pour utiliser le bois dans la construction, il convient d'abord de régler la partie technique, à la fois en termes de conception, de choix des produits et de réalisation. Quand je parle technique, j'entends la partie structurelle, la partie résistance au feu, la partie performance énergétique et enfin la partie étanchéité. On va finalement travailler autour du B-Bio. Le deuxième point à prendre en compte dans la construction bois, c'est bien sûr l'aspect environnemental. C'est un des gros atouts de la construction bois. Donc à bien veiller à utiliser des bois qui sont issus de forêts certifiées d'une manière environnementale, avec notamment les certifications type PEFC, qui permet d'assurer une gestion durable des forêts et une replantation des forêts après les coupes. Ensuite, c'est de favoriser un approvisionnement local des forêts pour utiliser des bois qui vont venir de forêts à proximité des lieux de transformation du bois, donc par les étapes de sciage et de transformation des bois, et si possible avoir des sites de production des matériaux bois et des bâtiments hors site qui soient faits à proximité de la pose du bâtiment. Et enfin, c'est de bien veiller à utiliser tout le potentiel de capacité de stockage et de séquestration du carbone du matériau bois, de manière à pouvoir avoir un bon indice, un IC carbone dans la réglementation énergétique, et d'ainsi d'utiliser les fiches de données environnementales et sanitaires, donc ce qu'on appelle les FDES, qui vont permettre de pouvoir calculer l'impact carbone du produit dans le bâtiment et d'avoir ainsi une analyse de cycle de vie du bâtiment avec le meilleur impact carbone possible, avec à la fois une faible consommation d'énergie pour la production du bâtiment, mais aussi une séquestration du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. Le troisième point important sur le bois dans la construction, particulièrement dans le domaine du hors-site, c'est la répétabilité des conceptions. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de conceptions différentes et adaptées aux différentes performances souhaitées pour les bâtiments, pour tous les types de bâtiments, qu'ils soient collectifs, tertiaires ou en maison individuelle. Et le bois dans la construction hors-site permet de faire cette répétabilité qui n'est pas la standardisation des bâtiments. La répétabilité des conceptions permet de multiplier le nombre de chantiers en adaptant derrière une façade avec des singularités, notamment sur les types de revêtements, avec par exemple des bardages sur lesquels on va pouvoir jouer sur le rythme de la façade en ayant différents bardages, différents profils, différentes couleurs qui permettent d'avoir une architecture qui soit différenciée d'un bâtiment à l'autre. Il est essentiel de bien comprendre l'industrie du bois. Le bois est un matériau qui est formidable et qui permet des usinages quasiment à l'infini. C'est le cas dans tous les métiers de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la charpente. Mais pour répondre aux nouveaux enjeux de la construction, notamment l'augmentation des volumes, les nouvelles performances des bâtiments et l'enjeu environnemental par le stockage du carbone, il est important de passer par l'industrialisation des productions. Les différentes étapes des productions des matériaux bois enchaînent finalement plusieurs strates. D'abord, la coupe des bois en forêt, le sciage, le séchage, l'aboutage, le collage, le rabotage ou encore l'imprégnation avant d'assurer une livraison en usine pour fabriquer les bâtiments en usine dans le cas du hors-site et pouvoir les poser directement sur les lieux de chantier. Il faut bien différencier deux types de constructions. Les constructions avec des fabrications qui sont faites en sur-mesure ou en utilisant des produits standards. Les constructions sur mesure imposent d'avoir une gestion au projet pour accompagner les équipes de la conception à la réalisation sur l'optimisation d'abord de la conception, mais aussi l'optimisation des phases de chargement et de transport, de manière à livrer les produits usinés en usine avec le plus de précision possible et le moins de temps possible. L'autre solution est de fabriquer des produits à partir de produits standards et d'utiliser la méthode de Design for Manufacturing en pensant la conception du produit en fonction des produits standardisés.
ce qui permet d'utiliser les offres standards des industriels de manière à optimiser les temps de conception et à profiter des produits conçus spécifiquement pour l'usage des matériaux. Afin d'optimiser les atouts de la construction hors site, il est capital d'avoir des bonnes pratiques entre constructeurs et industriels, notamment asseoir les bonnes prévisions de volume annuel et la saisonnalité des pics de production, ainsi que le bon cadencement des besoins de livraison sur les chantiers, de manière à ajuster les rythmes de production et, le cas échéant, se dépanner sur les stocks internes de l'industriel. Utiliser des produits standards permet d'utiliser des produits qui sont spécialement conçus et adaptés à l'usage qui est prévu, que ce soit sur la conception, la réglementation, le marquage CE, les classes d'emploi, mais aussi sur les formats. Généralement, les produits sont conçus dans une section et une longueur qui permet un usage sur des portées, par exemple, en 2 appuis ou en 3 appuis. De plus, utiliser des produits standards permet de réduire les délais de réapprovisionnement avec des roues de campagne et des fabrications qui sont prévues en usine avec des stocks intermédiaires si nécessaire. Quelques exemples de produits standards qui sont particulièrement conçus en fonction de l'usage, ce sont par exemple les bardages en Douglas, qui est une essence particulièrement adaptée pour des applications en extérieur à la verticale, pour des classes d'emploi jusqu'en 3-2. Le Duramel est naturellement durable aux attaques fongiques, et la faible variation dimensionnelle et la bonne capacité pour l'imprégnation en coloris marron ou pré-grisé le destinent particulièrement à des usages en façade. Un autre exemple est le bardage en grande largeur pour un gain de temps de pose en usine. Des largeurs XXL jusqu'à 240 mm de large sur des lames de 4 mètres, ça fait quasiment 1 m² posé avec 2 points dans la largeur qui permet d'optimiser les cadences de pose du bardage en usine. Toujours sur les bardages, un autre exemple permet, en fonction de la conception des profils, de mixer des profils les uns avec les autres pour donner du rythme à la façade. C'est le cas particulièrement sur des collections mélodiques ou les largos et les gâteaux, qui permettent d'assembler des bardages les uns avec les autres. Autre exemple de produits standardisés, ce sont les poutres en lamellé-collé de sections standardisées pour des solivages sur des planchers, ou d'autres solutions en CLT, par exemple Hexakit, avec des formats standardisés en 1,20 m de large et des longueurs qui sont adaptées aux portées sur des bâtiments de type maison individuelle ou bâtiments tertiaires. Campus hors site.